Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de la céleste. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, sois bénis, sois bénis. Sois dans la joie. Laisse la joie du Père t'inonder. Laisse la paix, l'assurance t'envahir. Ton papa éternel est vivant. Il t'accordera ce que ton cœur désire, soit dans le calme, soit pas dans le doute. L'éternel est vivant. Il agira à ta faveur. Sois abondamment béni. Ce soir encore, nous allons nous mettre dans sa présence et nous allons l'invoquer et nous allons encore l'appeler aujourd'hui. Soit dans la joie, soit dans la paix. Papa était mort. Papa, il pense à toi. Yenderebo sikatarabashabo. Yenderebe kintarabashaka yenderebo. Sakataraba kinterebo bishabo. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car papa m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yeshua m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Abba m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Abba m'a libéré. Craindre, car Abba m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car papa m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yeshua m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit ma vie. Je suis dans l'émotion, car Abba m'a libéré. Yenderebo shakayandaraba. Maseketerebo kontorobo shekababa. Yekenderebo sakataraba yabo shandaraba. Yekenderebo sokotorobo shekababa. Yamama mama shabo. Yekandorobo seketerebo shekababa. Yekandarabo sakataraba shabo. Yekenderebo sokotorobo shekababa. Maseketerebo shandaraba.
Yakandara bakuntara bashikiri. Yekendere bishaka baba 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 baba. Yekandoro bushandara ba. Yekendere bakuntara bakandara ba. Mashikitiri bishabu. Masikendere bakuntara bashabu bubu bubu bubu. Masakatara bakendere bi. Masikitiri bishika baba. Masakatara bakunturu bishika baba. Masikiyandara bakunduru. Yekandara bashikitiribu. Yekendere busakatara bakendere biyabashaka baba. Yababa bashabu. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion que Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion. Yahweh, bien, excusez-moi. La joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a dit. Mon papa est fidèle et il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre. Yahweh m'a dit. Mon papa est fidèle et il ne m'abandonne. Je n'ai rien à craindre. Yeshua m'a dit. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Bien-aimé, nous allons entrer dans l'adoration. Yantarabaya Busukuturu Bushaba. Ikindere Busukuturu Bushikiri. Tanduru Busantara Bakindere. Yandara Bakuntara Bushakaba. Ikindere Busukuturu Bushikaba. Masikitiri Bikintara. Yandara Bakuntara Bushindere. Yekandara Basakatara Bakintiri. Yabashaka Yababashaba. Yekindere Busakatara. Yekandara Bashaba. Yentere Bikintiri. Yandara Bashakaba. Yabusukuturu Bushaba. Yandara Bakintiri Bishikiri. Yabusakatara Bashanda. Yekindere Busukuturu Bushaba. Yentara Bakandara Bashaba. Yendere Busukuturu Bushakaba. Yentara Bakintiri Bishaba.
Intarabakundorobushabo. te revient. Le trône du roi des rois. Jésus, nous t'appelons. Prends la place qui te revient. Le trône du roi des rois. Jésus, nous t'appelons. Prends la place qui te revient. Le trône du roi des rois. Jésus, nous t'appelons. Prends la place qui te revient. Le trône du roi des rois. Jésus, nous t'appelons. Dans la place du Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. Appelle-le de tout ton cœur. Jésus, nous t'appelons. C'est vrai que tu as couché sur ce lit d'hôpital, mais appelle-le. Jésus, nous t'appelons. Appelle-le de toutes tes forces. Jésus, nous t'appelons. La qui te revient. Le trône du roi des rois. Jésus, nous t'appelons. À la place du revient. La place du roi des rois. Jésus, nous t'appelons. Boshe kayandara basekete boshado. Mashandara bakente boshakayabo. Nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. Boshakayandara basekete. Moshekaya baba 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 baba. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. La place du Péruvien, le fond de toi des lois, Jésus, nous t'appelons. Bose kayandara bashabu, kontara ba ekendere beshaba baba baba baba. Maseke terebo kontara bashabu. Jésus, Moshe kaya bashabu. Jésus, nous t'appelons. Moshe kaya baba. Nous t'appelons. Moshe kaya ndaraba seketera bokontara bashabu. Oh, nous t'appelons. La revient. Bon des rois.
Jésus, nous s'appelons. Você caiandara bashaba. Você que tere kentara bashaba. Você caiandara vai kendere. Nossa caia você tesoro chata yendere. Mas kendere kendere chata baba. Ye kandoro você kendere shabo. Yandara baya boso kotoro bo ye kandara basengere be kendere bo. Ye kandarabaya bosa katarabaya boshenderebo yentarabaya bose kenderebo yenderebo ya kandarabaya kenderebo shandaraba musa katarabaya boso kotorobo yenderebo shaba masaka yanderebo shakaya maseketerebo kontaraba shaba musaka yandara mashete. Merci. Merci de ta présence. Yandara ikenderetse. Proclamer ta grandeur. Toi, mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens devant toi, accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agisse en moi, mais que ta sagesse. Seigneur, vers toi, j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Je m'en après me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher et de toucher par toi. Après me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher. De te toucher par toi. Touche par toi. Você caia bocha, baba. C'est là de présence. Il va l'avoir pris de nous. Car tu t'as grandeur. Toi, mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Ta parole agit sans moi. Et toi, donne ma voix. Touche-moi. Papa, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher. D'être touché par toi. Papa, me voici. J'ai besoin de toi.
J'ai besoin de te toucher. Et de toucher par toi. Et moi-même aussi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher. Et de toucher par toi. Et moi-même aussi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher. De te toucher par toi. Alléluia. Alléluia. Mosika yandara bashabo. Yendere boshaka yandara. Ya bosika tere boshabo. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon vie, dans mon cœur, ma famille. Bosheka ya baba 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 baba. Dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. J'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Je veux toi, je veux lui, je veux lui, je veux pas lui, ça je veux pas lui, je veux pas lui, je veux pas lui, ça je veux pas lui, touche, touche, je sais pas, touche, touche, touche pour toi, de te transformer pour toi, de te changer pour toi, de te changer pour toi, de te sois touché, visité, transformé, je vais toucher, toucher, bon sacré à vos chats. Touché par lui, être visité, visité, transformé, réunifié, fortifié par lui. Par lui, être visité par lui, être touché, touché. Boshababa. Você caiandaraba contaraba shabo. Yekandaraba seketerebo shekababa yabosa kataraba kondorobo shanderebe. Yanderebe kenderebe shababa baba.
Père éternel, je me tiens devant le trône de la grâce. Abba Yeshua, je me tiens encore ce soir en qualité de sacrificateur. Abba Père, je me tiens devant le trône de la miséricorde. Seigneur, accorde-nous la grâce encore ce soir. Accorde-nous ta miséricorde, Abba. Père, si nous sommes là encore ce soir, c'est grâce à toi, Père. La Bible déclare que tout me vient de toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Ah, sois encore honoré ce soir, éternel. Sois encore élevé. Tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être magnifié. Mon âme t'adore. Mon âme te loue, mon âme t'aime. Masaka yabo soko torobo shabo. Yendaraba kenterebe shaba baba baba. Yamasaka yabo soko torobo shabo. Père, je me tiens au troisième ciel qui est mon lieu d'appartenance. Ababa, je te présente ce moment devant le trône de la grâce. Kantaraba shabo. En sorte que les anges que tu as signés, Père de gloire, Papa, que les anges prennent possession de ce moment. Maseka yandaraba shabo. Yeken tarabayabo shaba baba baba. Yandaraba kontorobo sheka baba. Seigneur, rends-moi sensible à ton esprit. Yeken derabo shaka taraba. Que mes yeux soient ouverts. Yanderebe sheka baba yabo soko torobo kontaraba. Selon ta volonté parfaite, Père. Ma secrétaire shaka baba. Je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père qui je sois, donc bénis éternellement ton saint serviteur. Élève puissamment mon Père. Yann tere de shekababa. Masaka yabo soko torobo shenderebe. Père, voilà ton peuple que je te présente ce soir, éternel. Papa, toi, tu connais chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Père, étends ta main de grâce et de miséricorde. Abba, ceux qui ont besoin de ta visitation, Père, visite-les. Oh, Saint-Esprit, toi qui es mon ami fidèle. Masaka yabo shekababa. Voilà ton peuple que je viens te présenter ce soir. La Bible déclare que toi, tu intercèdes, tu connais les profondeurs du Père. Révèle à tout un chacun les profondeurs du Père. Masaka yabo soko torobo shanderebe. Relève ceux qui ont besoin d'être relevés. Renouvelle ceux qui ont besoin d'être renouvelés. Masaka torobo shabo. Infuse des vitamines spirituelles. Esprit de vie et de vérité. Masaka torobo shekababa. Masaka yenderebe shakayabo. Sakayabo soko torobo. Oh Saint-Esprit, je libère le sang de Jésus-Christ dans l'atmosphère. Je libère le sang de Jésus sur la terre, dans les eaux, dans les cimetières, dans les forêts, dans les océans, dans les cours d'eau, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Je libère le sang de Jésus-Christ chez les marabouts, les féticheurs, dans tous les loges, tout lieu ce soir où on est en train de vouloir contrecarrer ce moment, Père de gloire. Je libère ton sang dans le règne spirituel, dans le monde astral, dans le monde éthérique. Merci Père éternel, que tout l'honneur, la louange, Père, la gloire, que je diminue encore ce soir, en sorte que seul ton Esprit Saint croisse au-dedans de moi. Merci Saint-Esprit pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta confiance Saint-Esprit, que tout l'honneur, la louange, la gloire te revient encore ce soir. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Soyez tous abondamment bénis. Yandaraba Seketerebo. Mashaka Yandaraba Seketerebe Sheka Baba Yabosa Kataraba Kundorobo. Le message que le Père nous a donné ce soir, lève-toi contre les brigands qui combattent ta joie. La Bible déclare que notre joie est la force que le Seigneur nous donne. Et personne ne doit toucher à notre joie. Personne ne doit arracher ta joie, mon soeur, mon frère. Aucune situation ne doit fragiliser ta joie. Ton adoration ne doit pas être par rapport à quelque chose. L'envie de prier ne doit pas être par rapport à quelque chose. Mais tes yeux doivent être fixés sur l'Éternel. La Bible déclare que c'est lui le consolateur. Fixe tes yeux vers l'Éternel. Laisse la joie qui est la force. Sans la joie, tu ne peux rien faire, ma soeur, mon frère. Tu as besoin de la joie en ces temps où nous sommes en train de passer des épreuves très difficiles, où le monde va mal, où les chrétiens sont combattus 24 sur 24, où même l'atmosphère spirituelle va très mal. L'atmosphère n'est pas bonne. Elle est lourde. Il y a plein d'attaques. Il y a plein de combats. Le ciel est fermé.
L'ennemi est à terre. Il bloque. Mais ne perds pas espoir. Ne perds jamais espoir en Jésus-Christ. Sois toujours dans la joie. Ne laisse aucun brigand, ne laisse aucune personne arracher ta joie. Sois toujours joyeux. La joie est une arme, très très important. Quand les ténèbres te voient tu es joyeux, ils ne savent pas comment te combattre. La joie est une arme que tu as besoin de saisir. Tu as besoin d'avoir 24/24 pour avoir la paix. En ce moment, plusieurs n'ont pas la paix. L'âme de plusieurs est souillée, est fatiguée. Et c'est pour ça que les gens ont besoin de trop de distractions. Les gens ont besoin de la nudité parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Ils n'ont pas de paix. Les gens ont besoin des choses. Ils ont besoin de s'éparpiller. Mais alors que c'est en Jésus-Christ seul que tu trouves la joie. C'est en Jésus-Christ seul que tu as la paix. La paix n'est pas en route. La paix n'est pas dehors. La paix n'est pas dans le monde. Si tu as besoin de ce monde, le monde va te donner l'alcool. L'alcool, tu penses que l'alcool va te donner un peu, il va te calmer, mais l'alcool ne calme personne, mon frère. Au contraire, l'alcool te détruit. Le monde va te présenter le cesse. On va te dire que quand tu vas cesser, mais c'est pour quelques minutes. Ça ne reste pas long. C'est éphémère. Mais si tu as Jésus-Christ comme l'époux, si tu as Jésus-Christ comme celui qui forge, qui te comble, tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ça, même si tu n'as pas ça, tu as la joie. Quand tu as Jésus-Christ, même l'enfant, n'est pas quelque chose. Ta vie ne doit pas se canaliser sur ce que tu vis. Non, ta vie doit se canaliser sur Christ. Surtout en cette fin de temps où le monde va mal, où chacun de nous doit la voir comme appui, où chacun de nous doit la voir comme miroir, afin de pouvoir demeurer ferme devant les attaques des brigands. En cette fin de temps, il y a des brigands qui combattent. Ça combat fortement, bien aimé. L'atmosphère, je n'ai jamais vu l'atmosphère ici. Depuis qu'on a voté les lois de Marie-Femme, c'est là où l'atmosphère a changé depuis ce temps-là. Où rien ne va plus. Même l'air est contraire à la volonté des hommes. Les hommes pensaient que ce qu'ils vont faire, ils vont détruire Dieu. Nous nous détruisons nous-mêmes. Sois dans la joie. La joie est une force, est une capacité, est une puissance qui vient du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit en toi peut t'animer de cette force. Seul le Saint-Esprit en toi peut t'animer de cette joie. Seul le Saint-Esprit en toi peut te remplir. Mais toi, tu ne peux pas. La Bible déclare que notre capacité nous vient de Dieu. Mais pour que cette capacité soit opérationnelle en toi, tu as besoin de l'esprit de vie. Pour que l'esprit de vie puisse transformer tout ton être entier, puisse te toucher, pour qu'il puisse amener la présence qui t'apaise, qui te donne la paix. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils sont déjà troublés. Moi, je ne connais pas le trouble. Dès le matin, je suis dans la joie. Quand tu as le cœur en paix, le diable même ne sait pas comment te gérer. Satan ne doit pas gérer les enfants de Dieu. Parce que Satan est créé à l'image de Christ. C'est Christ qui l'a créé. Donc, Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que c'est Christ aussi qui t'a créé. Tu es à l'image de Dieu. Mais c'est l'homme même lui-même qui a donné l'autorité à Satan. C'est toi-même à travers tes pensées qui donne l'accès à l'ennemi de t'enlever la joie, de t'enlever la force, de t'enlever les capacités que Dieu t'a données. Mais le diable n'a aucun pouvoir. Le diable ne peut pas t'enlever les capacités, il ne peut rien faire. Il est limité. Nous sommes des créatures créées à l'image de Dieu. Satan, lui, l'a déjà perdu. Il n'est pas créé à l'image de Dieu. Mais toi qui es créé à l'image de Dieu, toi qui as encore la capacité, toi que ton aura répond encore, tu peux arrêter Satan. Tu peux le dire de se taire. Dieu t'a donné les capacités. Ma soeur, mon frère, laisse les capacités en toi jaillir.
Laisse l'autorité en toi jaillir. Laisse la puissance de Dieu en toi agir. Aujourd'hui, quand nous on commençait avec Christ, les gens se moquaient beaucoup de nous. On disait, vous aussi, calmez-vous avec vos histoires de puissance. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir tout le monde cherche ça. Les gens sont en train de chercher ça. Mais au début, les gens ne voulaient pas ça. Quand nous on allait dans certaines assemblées, on nous chassait. On n'était pas bienvenus. Dès que le Saint-Esprit se manifeste, oh, vous aussi, calmez-vous là-bas. C'est quoi? Il faut se calmer, on ne veut pas de ça ici. Maintenant, tout le monde veut de ça. Vous voyez? Tout le monde veut ça maintenant. Mais ça ne vient pas comme ça. Tu dois laisser la joie, la paix. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons aller voir la vie d'Anémie. Nous allons voir ce que Némi dit. Yendaraba seketerebo shakayandaraba. Yekenderebo sokotorobo shekababa. Yabo sakataraba kenderebe shanderebe. La Bible déclare dans Némi 8, verset 10. Car la joie du Seigneur sera votre force. Némi dit car la joie du Seigneur est ta force. Némi ne dit pas qu'elle a autre chose. La joie lui vient de Christ. Le monde n'a pas la joie. Le monde n'a pas la paix. Tout le temps, les gens fêtent le 24 et le 14 juillet. Le 14 juillet, ce n'est pas un jour d'amour. C'est un jour des démons. C'est un jour mondain. Normalement, ce n'est même pas un jour chrétien. Parce que nous, on a l'amour et la joie tous les jours. La Bible déclare que ces bontés se renouvellent chaque matin. Donc, chaque matin, la part que tu as besoin, tu la reçois. Mais souvent, tu la perds. Avant que le rôle arrive, toi, tu as déjà tout perdu. Parce que tu n'es pas discipliné. La vie spirituelle, c'est une vie qu'on discipline. Dans notre joie, la joie du Seigneur sera notre force. Ce n'est pas la joie de ce monde qui va nous donner la force. Ce n'est pas la joie de ton pasteur qui va te donner la force. Ce n'est pas la joie du pasteur Pierre qui va te donner la force. Mais c'est la joie du Seigneur qui te donne la force. Parce que moi-même, je prends ma joie chez lui. Je prends ma joie au Saint-Esprit. Si je ne la prends pas, je ne vais pas la voir. Tu ne peux pas aller te marier quand tu n'as pas la joie de Dieu. L'homme là que tu attends qui va te donner la joie, il n'a pas la joie. Il n'a pas la joie. L'homme là que tu attends là n'a pas l'amour. Adam au jardin n'a pas eu le temps. Adam n'avait pas la paix. Adam était en train de fouiller partout. On lui a dit, viens rester tranquille. Adam était troublé. Il n'avait pas de paix. Donc, il fallait qu'il aille se pavaner partout. Ève aussi et ses adversaires. Parce qu'Ève aussi n'a pas pris la force, la joie de son père. Ève n'a rien pris de Dieu. Ève est comme certains chrétiens aujourd'hui. Ils sont là comme ils ne sont pas là. Dieu a dit, mais Dieu les a même parlé, mais ils n'entendent pas. C'est pour ça que Satan est venu dire à Ève que Ève, vraiment, toi-même, tu es sérieux là. Dieu t'a parlé. Il y a des chrétiens comme ça. Hein. Ils sont là, mais ils ne sont pas conscients. Tu es conscient d'être enceinte. Tu es conscient quand tu vas dormir à l'hôtel. Mais tu n'es pas conscient de Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Hein? Tu es conscient quand tu manges, tu bois, tu te laves. Tu es conscient qu'il faut que tu mets un slip, un soutien. Mais tu n'es pas conscient que Dieu est avec toi. Quand il te manque cette conscience-là, la joie, les choses divines ne peuvent pas être ton partage. Les choses de l'esprit ne peuvent pas t'animer. C'est pour ça qu'à l'église, tu vas voir le dimanche, on dit aux gens, il faut chanter, il faut adorer. On ne doit pas dire aux gens d'adorer. La Bible déclare que nous sommes créés pour la louange et la gloire. Et nous a créés pour qu'on l'adore. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix.
Nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés pour obéir à sa voix. Donc, quand l'adoration arrive, là, on ne doit pas te dire d'adorer. C'est inné en toi. C'est quelque chose que tu portes. Il faut le laisser jaillir. Tu vas voir, il faut supplier les gens dimanche matin. Parce que la Bible déclare que vous l'adorez, mais vous ne savez pas pourquoi vous l'adorez. Les gens viennent, le dimanche, c'est un rendez-vous divin. Moi, mon dimanche, là, c'est un rendez-vous. Je vais à un rendez-vous très, très précieux. Vous ne pouvez même pas t'approcher de moi. Quand je suis dans l'adoration, je ne veux pas quelqu'un à côté de moi. Je suis dans mon rendez-vous. Il ne faut pas me chercher. Là, même s'il faut que je me couche par terre, là, je suis par terre. Je ne regarde pas mes chaussures. Je ne regarde pas mes vêtements. Je ne regarde rien. Je regarde le pan, le vêtement. Je regarde comment je vais entrer dans la présence. Tu vas voir les gens, quand ils sont à l'adoration, ils regardent les chaussures. Bien aimé, je ne regarde rien. Rien ne m'appartient. Les chaussures ne m'appartiennent pas. Mon corps ne m'appartient pas. Donc, s'il faut que je roule, là, je roule, je roule. Mon être entier doit l'adorer. Mon corps est sacrifié pour lui. Aujourd'hui, tu ne vois pas, les chrétiens n'ont pas la joie. Les chrétiens n'ont pas la paix. Pourquoi tu n'as pas la paix, ma soeur, mon frère? Pourquoi tu n'as pas la joie? Quand Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il habite en toi. La Bible déclare que si l'esprit de celui qui est mort habite en toi, il te donne la vie. Mais toi, tu n'as jamais la vie. Est-ce que tu as réellement l'esprit de Dieu? Hein, ma soeur, mon frère? Néhémie sait que sa force, c'est dans la joie du Père. Sans la force, là, Néhémie n'a rien. Tu dois connaître ton incapacité. Le jour où tu vas commencer à connaître ton incapacité, il viendra te remplir. Tu dois connaître que tu es incapable, tu n'as rien, tu ne peux rien. Sans lui, bien-aimé. Ça, sa force, nous ne pouvons rien. Nous devons laisser que sa capacité puisse nous amener. Parce que quand nous laissons la capacité de Christ nous envahir, quand nous laissons la capacité de Christ venir à nous, nous allons pouvoir croître. Nous allons pouvoir nous épanouir spirituellement, physiquement. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Mais c'est dans la croissance que le sel va pouvoir avoir un bon goût. Le sel ne peut pas avoir un bon goût dans le même repositionnement dans l'ancien temps. J'ai la parole de Dieu, Ésaïe 21, 29, verset, Ésaïe 59, verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Dieu dit, voici mon alliance que j'ai avec eux. Mon esprit qui repose sur toi. La Bible déclare que le Saint-Esprit repose sur toi. Mais dans la vie de plusieurs, le Saint-Esprit ne repose pas encore. Il est en train de mouvoir. Mais le Saint-Esprit doit se reposer. Il doit habiter, incarner. C'est quand il t'incarne, quand il t'habite, il se repose. C'est toi que toi, tu as la paix. Toi, tu as l'assurance. Toi, tu as la joie. Tu ne fonctionnes pas en fonction de toi-même, mais tu fonctionnes en fonction du ciel. C'est là où quand tu es connecté à la providence. Est-ce que le Saint-Esprit repose sur toi, ma soeur, mon frère? En ces fins de temps, le Saint-Esprit doit reposer sur ta vie. Tu as besoin du repos. La Bible déclare que c'est dans le calme que l'Éternel agit. Il a dit, garde le silence et je combattrai pour toi. Il n'a pas dit, combattre pour toi-même. Mais il t'a d'abord donné quelque chose. Il dit, garde d'abord le silence. Sois calme. Et moi, l'Éternel, je combattrai. C'est dans le calme et le repos qu'il agit. Quand tu es troublé, tu ne peux rien comprendre. Tu ne peux rien recevoir. Et le diable aime le trouble. Le diable aime l'agitation. Le diable aime les murmures. Le diable aime les critiques. Le diable aime les pleurs. Il veut t'arracher ta joie. Il veut t'arracher ce que tu as reçu de merveilleux, de précieux. La joie du Seigneur. C'est une âme précieuse pour le combat spirituel. Si tu n'as pas la peine et la joie, ne peux pas faire combat spirituel parce que les démons là, ils vont te faire ça.
il faut réfléchir. C'est dans le calme que le Saint-Esprit peut t'amener à prier, que le Saint-Esprit peut t'amener à décanter une situation. Mais si tu es troublé, tu ne peux pas recevoir. Une femme qui est enceinte, pour entendre le battement de l'enfant, a besoin de calme. Elle n'est pas agitée. Elle est calme. C'est là où elle comprend que l'enfant vit ou l'enfant est mort. Tu as besoin d'entendre ces battements. Plusieurs chrétiens n'entendent pas les battements du Père. Le Saint-Esprit en toi doit t'infuser. C'est lui qui infuse les capacités. Ce n'est pas un homme. Un homme peut prier pour toi, mais tu as besoin que le Saint-Esprit en toi agisse. Jésus était au temple. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu le ressusciter. Jésus a prié pour Lazare. Il n'a pas dit, il n'a pas touché Lazare. Mais le mouvement de l'Esprit de Dieu était là. Et le Saint-Esprit a opéré sur la vie de Lazare. Il n'est pas obligé de te toucher. Mais l'Esprit en toi agit. Il se trouve à l'aise, il trouve le calme en toi. Souvent, plusieurs sont beaucoup agités. L'agitation n'amène pas, ne t'amène pas, ne te fait pas trouver de solution. Parce que quand tu es agité, des fois, Dieu te parle, tu ne comprends pas. Tu reçois des choses, mais tu ne peux pas te distinguer parce que tu es troublé. Et c'est en ce moment que l'ennemi entre pour t'amener la confusion. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu, il repose sur toi. Et c'est en ce moment que les paroles commencent déjà aussi à agir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé la parole aux apôtres. Et c'est lui qui a la révélation. C'est lui qui a le réma. En cette fin de temps, les gens ont beaucoup le logos. Ils ont beaucoup de versets bibliques. Mais aucun verset ne l'a changé. Aucun verset ne l'a transformé. Nicodème était un maître de la loi. Nicodème avait les diplômes. Mais Nicodème n'avait pas le réma. En cette fin de temps, c'est le réma qui va donner la paix à tout un chacun. Parce que le réma t'amènera la volonté de Dieu. Le réma t'amènera une direction. Mais le logos ne t'amène rien. Tu as besoin que le Saint-Esprit soit sur toi, qui te donne la parole de la vérité. Le monde a besoin de la vérité. Et la Bible nous déclare encore que quand les paroles sont sur toi, elles ne se retireront point de ta bouche. Quand l'Esprit de Dieu te donne les paroles, quand l'Esprit de Dieu t'amène la nourriture, elle ne peut pas se retirer de toi, bien-aimé. Même quand tu dors et que l'ennemi va venir t'attaquer, le Saint-Esprit en toi va te ressortir la parole. Et tu verras que l'ennemi va te lâcher. Il va t'amener le réma. Et ce réma va te donner la paix. Mais si tu te donne le logos là, il ne va rien faire. Ne se retrouve ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. Quand la parole est dans ta bouche, ta parole doit toucher les gens autour de toi. La parole doit transformer les autres bien-aimés. La parole, elle touche tout le monde, même les incrédules. Nous, on ne savait jamais qu'on devait servir Dieu. Nous, on ne savait jamais qu'on allait laisser le monde. Avant, quand tu nous parlais de la parole, on te dit que nous, on n'a pas besoin de ça. Mais si on a besoin de ça, la parole est transforme. La parole est délivre. La parole est guérie. La parole est change. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ne porte plus coup pantalon. Mais c'est la parole lui-même qui va t'amener devant le fait accompli. La parole, elle est puissante. Quand tu la portes en toi, le diable ne peut pas te combattre. Satan connaît qu'il combat.
Satan a des limites. Oh. Satan sait qu'ici, il n'y a pas de parole. Ici, là, l'esprit ne se repose pas. Mais là où Satan sait qu'il y a l'esprit, là où Satan sait qu'il y a la parole, Satan ne peut pas te contaminer la confusion. Parce que la parole va se remonter pour te montrer la vérité. La Bible déclare qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et les paroles sur la bouche de tes enfants, dès maintenant et à jamais. Quand le Saint-Esprit te donne les paroles, c'est les paroles que tu as vie. C'est les paroles qui ne quitteront jamais. Il y a des paroles que le Seigneur m'a données depuis que je me suis convertie. Ces paroles ne peuvent pas quitter. Même quand je dors, je suis dans le combat, le Saint-Esprit va les remonter. Et l'ennemi sait que ça, là, il va m'abandonner. Il va partir. En ce moment, tu as besoin de la parole, ma soeur, mon frère. Tu as besoin de te nourrir de la parole de vie-esprit. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit de Dieu t'amener la parole de vérité. Ne te lève pas le matin. Jésus a dit, je vous donne le pain quotidien. Jésus n'a pas dit, va lire Jean. Parce que Jean ne va rien te parler. Jean n'a rien à te communiquer si tu prends Jean selon tes sens. Mais prends Jean selon la parole. Prends Jean selon la vérité. C'est pour ça que Jésus, quand il a vu Nicodème, il a dit à Nicodème, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Je vois en toi, tu as des diplômes. Je te vois, tu as tout. Mais il te manque la vérité. Tu n'as pas la vie, Nicodème. La vie, tu n'as pas l'esprit. La vie et l'esprit. Les gens ont reçu le parler en langue, il n'y a pas de vie. Tu dois recevoir la vie, ma soeur, mon frère. La Bible déclare dans Ésaïe 55, verset 3, prête l'oreille et viens à moi. Écoute, et ton âme vivra. Alléluia. La Bible déclare que si tu prêtes l'oreille et que tu vas à l'Éternel, tu vas vivre. La Bible déclare que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, il se repose toujours à l'ombre de Dieu puissant. Bien aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un se reposer à l'Éternel et perdre un combat. Sinon, nous, là, on serait morts depuis. La manière que le diable nous a combattus. Non, 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 nous, c'est pas en vie. Mais quand la parole est en toi, quand la paix est en toi, ton âme vivra. L'âme de plusieurs est troublée. C'est pour ça que tu vois les gens, ils ne peuvent pas rester dans un barrière. Parce que toi, tu es parti dans ce malade, ton âme est encore troublée. Tu es malade. L'âme de plusieurs est physiquement, spirituellement, est malade. Et tant que ton âme n'est pas délivrée, tant que ton âme n'est pas guérie, les esprits vont t'animer beaucoup. Les esprits vont t'amener la confusion. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Dieu dit, quand ton âme va vivre là, quand ton âme va avoir la guérison là, quand ton âme va avoir l'épanouissement là, je vais traiter une alliance avec toi. Parce que là, je saurai que tu comprends. Tu comprendras que mon corps est ton temple. Bon, comme mon corps est ton temple, là, tu ne vas plus l'amener à l'hôtel. Comme mon corps est ton temple, là, tu ne vas plus aller forniquer, tu ne vas plus voler. Comme mon corps est ton temple, là, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Si tu aimais trop te mettre nu, là, tu vas commencer à mieux te couvrir. Comme mon corps est ton temple, là, il y a des paroles qui ne sortiront plus de ta bouche. Parce que ta bouche est pure. Ta bouche porte la vie. Ta bouche porte la vie. C'est là où je vais traiter une alliance. Et c'est là où mes faveurs, c'est là où ma grâce, c'est là où ma miséricorde, c'est là où ma bonté va se déverser dans ta vie. Quand j'aurai traité une alliance avec toi, quand ton âme va vivre, parce que ton âme va comprendre les lois et les ordonnances de l'Éternel. Ton âme ne comprendra pas les lois et les ordonnances de ta famille, les ordonnances des sorciers qui ont besoin de te faire souffrir, qui ont besoin de te rendre handicapé, qui ont besoin de te faire pleurer. Jérémie 32, 38, 41 déclare, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu.
Dieu dit quand ils vont vivre, mes lois, ma parole sera en eux. Ils vivront l'esprit. Et c'est là où moi, l'Éternel, je serai uni avec eux et je vais être leur Dieu. Pour qu'ils soient ton ami, vous devez être unis. C'est dans l'union que quelque chose se passe. C'est dans l'union avec le Saint-Esprit qui produit l'épanouissement, qui produit des miracles dans ta vie. Mais combien de personnes vivent avec le Saint-Esprit? Combien de personnes ont une intimité avec lui? Combien de personnes lui laissent le temps de l'écouter? Combien de personnes prennent le temps de s'asseoir à la croix pour écouter l'Esprit? Il y a des gens, ils écoutent plus le pasteur que l'Esprit de Dieu. Les gens s'en foutent même du Saint-Esprit. Mais ils oublient que le Saint-Esprit est Seigneur. Il est Dieu. Il est le Jésus là que tu appelles tous les jours, là que donne-moi enfant, donne-moi ça. C'est Dieu. La Bible déclare même, il ne faut même pas lui là, il ne faut pas le blasphémer. Lui là, si tu le touches là, tu as gâté tout. Lui ne connaît pas pardon. Quand tu saisis la vérité de l'esprit en toi, bien aimé, ta vie va changer. Ta vie va être transformée. Le Saint-Esprit va t'amener plus loin. Il aime quand on prend soin de lui. Il aime quand on l'adore. Il aime quand on le parle. Il aime quand on le chuchote. C'est quelqu'un qui aime quand on prend soin de lui. Il se sent à l'aise avec toi. C'est là où il va t'amener dans les profondeurs. C'est là où il va augmenter des capacités en toi. C'est là où tu vas vivre ce que les autres n'ont pas vécu. Oui, ma soeur, mon frère, on va aller dans la parole de Dieu. La Bible déclare dans Ézéchiel 36, 25, 27, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de tous vos souillures et de tous vos idoles. » Dieu dit, quand j'ai déjà l'alliance avec toi, mon alliance de sainteté, mon alliance de pureté, mon alliance de la vérité, je te rendrai pur. Là, ce n'est plus toi qui vas prier. Que Seigneur, tu ne vas pas faire comme Salomon. Salomon a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Mais Salomon a reçu la sagesse. Mais Salomon a oublié que cette sagesse qu'il cherchait là, le diable va lui mettre, va se rester au carrefour pour l'arrêter. Mais il a un autre problème. Le problème là, il n'a pas traité ça. Le problème de cesse. Le diable sait qu'il aime ça, il va l'arrêter. Il devrait plutôt demander à Dieu, Seigneur, comme tu me donnes la sagesse là, donne-moi aussi la capacité là, de ne pas tomber. De pas tomber. Il a oublié ça. Souvent, nous demandons des choses à Dieu, mais nous oublions de demander ce qui est réellement important. Ce qui est la clé de ta chute là. C'est ça que tu dois demander à Dieu de bloquer, ta chute là. Tu dois demander la clé à Dieu, ça là, il faut bloquer ça. C'est bien beau de demander la sagesse. Mais toi-même, tu sais dans quelle famille tu sors. Tu sais que c'est bien beau de parler en langue. Mais tu sais que tu sors dans une famille où il y a la sorcellerie. Tu sais que tu sors dans une famille où il y a l'idolâtrie. Tu sais que tu sors dans une famille où il y a les lois et les ordonnances. Que Dieu nous aide. Ézéchiel 37, verset 25, verset déclare, « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Et qu'on habite vos pays, ils habiteront eux leurs enfants et leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera le prince pour toujours. » Dieu dit, ils vont habiter dans le pays que je donne. Aucun brigand ne peut t'arrêter, ma soeur, mon frère. Si tu es en train de marcher selon la volonté de Dieu, si Dieu est dans ton histoire, quel est le brigand qui viendra t'arrêter là-bas? Quel est le brigand qui viendra arrêter ta joie? Quel est le sorcier qui a la capacité de Jésus? Quel est le sorcier qui a la puissance et l'autorité divine de Dieu?
Les gens ont minimisé la puissance de Dieu. Les gens ont minimisé la capacité. Mais Dieu a mis en toi des capacités. Dieu a mis en toi des dons de talent. Lève-toi comme un conquérant. Lève-toi comme un guerrier. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Commence à parler à tes situations. Commence à dire ça, là, je ne vis plus ça. Commence à refuser. C'est quand tu vas refuser que Dieu va agir. La Bible déclare que c'est les violents qui montent au ciel. Si tu n'es pas violent, tu ne vas pas monter. Lève-toi. Dis aux brigands qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus m'arrêter. Vous n'allez plus me gérer, bien-aimé. C'est quand tu vas te lever que Dieu, il y a certaines choses que Dieu va arrêter. Pendant longtemps, bien-aimé, je ne savais pas ce qu'il me dit dormir. Dès que je dors, ils sont déjà venus me combattre. Ils sont même 10, 20. J'ai commencé à me lever. J'ai dit ça là, je dois arrêter ça. Je dois dormir maintenant en paix parce que je dois régner. Tu dois régner. Dieu t'a donné l'autorité depuis Éden de régner. Donc tu ne dois pas laisser les brigands te retirer la joie. Personne n'a le droit de retirer ta joie. Les choses de ce monde n'ont pas le droit de... Ton mari n'a pas le droit de retirer ta joie. L'enfant n'a pas le droit de retirer ta joie. Ta joie est synchronisée par le Père. Ta joie n'est pas synchronisée pour les choses. Pour le sexe. Pour un enfant. Mais ta joie doit être pour le Père. C'est mon frère. Shalom est béni de son amour. Vivant. Nous sommes la race choisie, élue, depuis le sein de nos parents. Jésus, depuis le sein de ta mère, il t'avait choisi. Jésus, depuis le sein de ta mère, il t'avait établi. Depuis le sein de ta mère, il t'avait déjà marqué de sceau. Je me rappelle quand je venais de me convertir. Quand je dors, j'entends sceau, marque de sceau, lève-toi. Je dis, ah, marque de sceau aussi, c'est quoi? Oui, c'est quelqu'un qui est scellé. Tu as une marque. Jésus a mis une marque, une identité. Souvent, c'est ça que le diable te combat. Souvent, toi, tu ne vois pas, mais Satan te voit depuis. Satan sait que tu as une marque en toi. Une marque très importante. Ma mère était enceinte de moi de 7 mois, mais mon grand-père m'avait déjà vu. Il dit à ma mère, tu as une femme là. La femme là, son avenir, la femme là, c'est une femme de guerre. Elle va être forte, hein? La femme là. 7 mois. Donc, le diable, il connaît. Il t'a déjà vu. Donc, nous sommes scellés. Nous avons une marque d'appartenance. Je vis élu depuis le sein de nos parents à vivre sous l'autorité divine. Nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit de Dieu. Nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit. Nous sommes appelés à être conduits par lui, à être enseignés par lui, à être guidés par lui. Jésus était né de l'Esprit et il nous a montré les capacités de l'Esprit à 12 ans au temple. Et Jésus n'a pas été à l'école biblique. Jésus n'a pas guéri avec quelque chose. Jésus était esprit. Et c'est pour ça qu'il a besoin que tu sois totalement esprit. En sorte que les situations de ce monde ne puissent plus te gérer. En sorte que les brigands ne puissent plus se lever et avoir des calendriers contre toi. Tu dois arrêter de calendrier des sorciers et les horloges là. Tu dois les dire stop, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Tu dois être un conquérant, un vaillant héros. Un jour, j'étais fatigué de certains sorciers là. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, ah, j'ai m'asseoir. J'ai pris le midi là. J'ai dit, Saint-Esprit, on va monter. Et Jésus a dit, on va monter. On va s'asseoir là-bas. On va. Mais quand j'ai terminé, ah, c'était la débandade.
les coups de fil ont commencé à passer. Donc, c'est toi seul qui connais payer. Ah, c'est toi seul qui... Oui, ils ont eu chaud. Tu dois faire avoir... Les brigands doivent savoir que Jésus-Christ, lui, il règne en toi un peu. Chrétien, il faut sortir dans ça là. On doit montrer au monde entier que nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les héritiers du droit légal. La Bible déclare que nous sommes le sel. Notre père est le lion, nous sommes les lions. Tu ne peux pas être né de lion et puis toi, tu es mou comme ça. C'est quel esprit qui t'amène? Nous devons vivre selon le Saint-Esprit. Parce que quand nous laissons le Saint-Esprit, il nous communique la paix, il nous communique la force, il nous communique la vie divine. Oui, nous devons abonder de joie. Tu viens à l'église dimanche, tu trouves les gens. Chacun est assis, s'élève de l'adoration. Hein? Les autres sont dans leur téléphone. Comme si le temps là... je ne sais pas pourquoi tu es venu à l'église. Et je ne sais pas pourquoi tu es venu à l'église. Ou c'est parce que les voisins savent que tu pars à l'église. Non, c'est le moment où tu dois dégager la joie. Même dans ta maison doit être une maison là où il y a le feu. Il y a le feu de l'esprit. Si quelqu'un vient chez toi, lui-même il fuit. Il sait qu'ici, là, on ne doit pas. Bien aimé. Quoique, pendant le décès de mon feu mari, les sorciers ont dit que bon, comme ils m'ont déjà eu, ils vont venir, bien aimé. Eux-mêmes, ils sont venus la nuit là. Ils ont fui ma maison. Ils sont partis rester dehors. Ils disent que non, comme on est venu chez toi là, on a tout regardé ton visage était façon là. J'ai dit mon visage, comment vous avez vu que mon visage est façon? C'est le feu là qui vous pourchasse. Les brigands, tu dois les pourchasser avec le feu. Jésus a mis le feu en toi. Tu dois pourchasser les brigands. Ce soir-là, j'ai préparé les coups de machette aux brigands. Tu dois les pourchasser. Bien-aimé, n'aie pas pitié de ton père, le rose quoi là, le franc-maçon là. N'aie pas pitié de ton mari parce qu'il ne te connaît pas. Hein. Bien-aimé, quand quelqu'un est déjà allé dans le monde occulte, dans le monde satanique, là, dans le monde des eaux, dans le couvent de sorcellerie, il ne connaît plus d'enfants, il ne connaît personne. Donc, la Bible déclare que si tu ne le lis pas, tu ne vas pas avoir la paix. Tu as besoin que les brigands te laissent tranquille, tu dois les lier. Le brigand, s'il n'a pas chaud, il ne va pas te laisser. Le sorcier, si le maître ne meurt pas, les petits employés ne te laisseront pas. Donc, laisse le Saint-Esprit abonder afin qu'il communique la vérité. La vérité va t'affranchir au niveau de ton âme. L'âme, là, a besoin de recevoir la vie. L'âme, là, a besoin de recevoir l'épanouissement. L'âme a besoin de recevoir le rayonnement. On doit voir, c'est de l'intérieur que ça doit sortir. On doit voir le rayonnement de Christ. On doit voir Christ en toi, l'espérance de la gloire. On doit voir un changement. Nous sommes des témoins. Mais toi, tu vas aller te voir qui? Tu dois recevoir le rayonnement. Oui. Dieu nous donne toute capacité. Il nous a donné toute capacité et toute possibilité de vivre, le vouloir et le faire. Nous avons reçu cette capacité à nous. Mais souvent, notre âme et nos pensées qui ne sont pas renouvelées, qui ne sont pas régénérées, va toujours nous amener à la destruction. Oui, va toujours nous amener l'énergie négative. L'ennemi va toujours t'amener l'énergie négative. Ne laisse pas l'énergie négative te polluer. Mais demeure dans la connaissance de l'esprit de vie en toi. Quand l'esprit de vie en toi, il t'amène l'abondance. Il amène le salut, comme Zachée. Zachée a reçu le salut.
Il t'amène le salut. Comme Zachée. Zachée a reçu le salut. La main de Dieu est avec toi, ma soeur, mon frère. Mais elle est avec toi si toi, si tu es avec lui. La main de Dieu est avec nous si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire et guider. Quand le Saint-Esprit conduit et guide, tu ne vas jamais vivre des surprises. Parce que Dieu le Père ne te laisserait pas vivre des surprises. Toute chose qui va t'arriver, il te prévient toujours d'avance. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que Dieu le Père le lui ait montré, le lui ait révélé. S'il ne te montre pas toi, il a déjà montré à quelqu'un d'autre qui doit te communiquer cette vérité en sorte que tu sois libre. La Bible déclare qu'il ne laissera jamais, il ne te laissera jamais être tenté au-delà. Parce qu'il a donné à chacun la capacité. Alors, chaque épreuve que tu vis, tu le vis en fonction des capacités que tu as reçues. Dieu ne laissera jamais les épreuves au-delà de ce que tu peux supporter, ma soeur, mon frère. Non. Souvent, les gens disent, Gaïo, vraiment, moi, je ne comprends pas. Il est où, il est où? Non, c'est la capacité qu'il t'a donnée. Et l'Esprit de Dieu en toi sait que cette capacité, ces épreuves que tu es en train de passer, comme elles vont t'amener quelque part, alors tu dois passer ça. Tu veux voir la cabote, mais tu ne passes pas les épreuves de Dieu. Les épreuves de Dieu, tu vas passer ça. Si tu as besoin de la cabote, là, si tu as besoin de l'onction, là, tu as besoin de la joie, là, tu ne vas pas avoir ça comme ça. Tu passes les épreuves. Bon, les choses surprises ne peuvent pas nous arriver. Parce que Dieu ne laisserait jamais l'ennemi nous tenter au-delà des forces et de la capacité qu'il nous donne. Oui. Chacun de nous a reçu une portion que Dieu a donnée. Mais laissons le Saint-Esprit venir s'enraciner, nous guider. Venir continuer le dépôt à nous. Plusieurs personnes veulent aller. Le dépôt de l'esprit n'est pas encore là. Le cachet final de l'esprit n'est pas encore là. Tu vas aller, mon soeur. Tu vois l'histoire du ministère là. Les choses là que voilà, tu peux mourir dedans. Tu peux mourir dans ça. Ce n'est pas amusement. Bien aimé. Souvent, les gens pensent que non. Et passer en train de prêcher, tout va bien. Mon ami, tu connais les combats que j'ai. Si je te donne le combat la nuit, là, tu ne peux pas. Tu vas fuir. Tu vas fuir mon combat. Dieu donne combat, épreuve à chacun selon la dimension que tu as reçue. Si tu as reçu 1, tu auras épreuve de 1. Si tu as reçu 10, tu auras épreuve de 10. Épreuve de 10, ça rend zinzin même. Mais tu dois avoir la maîtrise. Tu dois avoir la joie, la paix, l'assurance pour tenir ferme. Jésus devait aller à la croix pour être cloué. Jésus a pris beaucoup de temps pour rester derrière afin de se préparer. Souvent, nous ne voulons pas nous préparer, mais nous oublions qu'il y a brigand. Le brigand viendra te mettre à ta place. Le brigand viendra te repositionner. C'est quand les épreuves vont arriver que tu vas commencer à dire, c'est bien trop tard, ma soeur, mon frère. Laisse le Saint-Esprit venir faire le dépôt en toi. Sinon, tu ne vas jamais vivre la paix, hein, ni la joie. Parce que l'ennemi viendra toujours te siffler des paroles, des idées, comme il a fait à Saoul. Saoul était là. Au lieu que Saoul aille chercher son Seigneur, non, Saoul, il veut jouer au malin, pensant qu'on ne peut pas jouer le malin avec le Père. La Bible déclare que nous sommes nus et à découvrir devant lui. Donc, quand tu veux jouer ton malin, là, que tu vas aller à l'hôtel, là, sache que Satan lui-même, qui est le Fils de Dieu, là, il est déjà devant l'hôtel, il t'attend là-bas. Et puis, lui prend la cloche pour dire au Père que tu as vu ton adorateur là, ton adorateur là, il chante juste
Elle fait semblant de pleurer. Voilà, elle est en train d'entrer à l'hôtel. Adieu, tu vois. Adieu, tu vois. La Bible déclare que les fils de Dieu sont vivants. Satan aussi. Ils sont debout le matin, Satan est là. Jésus a prié pour Simon. Parce que Simon n'avait pas la paix. Satan était derrière lui en train de le presser. Donc, ne laisse pas Satan t'amener le sifflement. Ne laisse pas Satan te donner les pensées. Satan ne vient jamais dans ta vie si tu n'ouvres pas la porte. Judas était avec Jésus au temple. C'est Judas qui gardait l'argent. Jésus n'avait pas de paix parce que son cœur n'était pas bien. C'est pour ça que ton cœur doit être tranquille. Tu dois laisser la méchanceté. Mais tu dois être bâti dans l'amour. C'est ça que Satan est entré dans Judas parce que Satan regarde toujours ce que tu aimes. Satan n'attaque pas quelqu'un. Non, lui, il est tranquille, il est dehors. Ton combat, c'est toi-même, ton sorcier. C'est ce que tu aimes là. Tu lui donnes envie, il va venir. Mais si tu te gardes, Jésus avait dit à Satan que tu vas venir là, moi là, tu vas rien trouver. Hein? Tu vas rien trouver, moi. Mais si Satan te donne, tu laisses, il ne va pas venir. Il a donné des paroles à Saoul. Il a donné les paroles à la femme de Potiphar. Joseph était lui tranquille là-bas. Joseph dit que, Dieu m'a fait grâce. On m'a donné tout ici là. C'est moi ici en prison qui gère. Regarde comment Satan est mauvais. Il est parti animer la femme de Potiphar pour souiller Joseph et enlever Joseph là où Joseph doit régner. Là où Joseph doit aller sauver sa famille. Là où Joseph doit régner. Satan là te fait ça depuis toi, tu ne te réveilles pas. Joseph a dit, je n'ai pas dit à la femme de Potiphar, tu peux même arrêter mon vêtement là. Mais moi là, tu ne m'auras pas. Moi là, tu ne vas pas m'enlever ma joie. Va m'accuser chez ton mari. Mais comme je sais que je suis vrai, la même puissance de l'Éternel va me donner la paix. Bien-aimé, quand la main de Dieu est dans ta vie, les brigands ne peuvent rien faire. Le mois de novembre, je vais prier pour quelqu'un et le monde de culte, ils ont décidé. Souvent, pour prier pour les gens, là, il faut bien réfléchir. Parce que les gens que tu vas aller prier pour eux, là, tu vas avoir des problèmes. Et si la main de Dieu n'est pas sur ta vie, tu peux mourir. Parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas sortir dans la sorcellerie. Ils ne veulent pas se libérer. Bon, maintenant, toi, tu vas aller prier pour lui, là. Le diable va se retourner contre toi. Parce que c'est toi qui veux l'enlever. Lui n'est pas prêt à quitter. Et c'est là le monde qui va dire, donc elle veut venir nous enlever notre bonbon. On va la finir. Mais quand la main de Dieu est sur ta vie, personne ne peut te détruire. Le diable peut même te flécher. Le diable peut t'attaquer. Mais on va passer devant le tribunal. C'est là-bas là où le Père, le tribunal de la justice, il va te libérer. Si nous, on serait plus sur la terre. Mais nous, on n'a pas fini notre mandat, donc on est toujours là. Donc, quand Satan vient te souffler, ne prends pas. Ne prends pas ces histoires. Satan a soufflé Sarah. Dieu a dit à Sarah, à Abraham, qu'il va lui donner un enfant. Comme Sarah était là comme ça, Satan a commencé à la souffler. Ah, Sarah, tu ne vois pas ma servante là. Sarah, tu vois ta servante. Il faut donner à Abraham. Tu sais, le temps est en train de passer. Tu sais, même Dieu m'a dit qu'il va donner un enfant. Tu ne vois pas l'âge là. Comme si Sarah peut arrêter le besoin d'Abraham là. Le diable t'anime comme ça pour te donner des choses. Il sait que les choses là, tu ne vas pas toujours avoir la paix avec ça. Ça ne vient pas de Dieu. Quand les choses ne viennent pas de Dieu, tu ne vas pas avoir la paix. Ce que Satan te donne là, il va te l'arracher. Il va te combattre. Sarah croyait que non. Comme elle va donner Agar à papa Abraham, le problème là, elle va résoudre ça. Mais elle était en train de elle-même allumer son feu et elle-même
porter ses braisiers. Souvent, c'est toi-même qui vas allumer ton feu là. Tu veux porter la braise sur ta tête. Et maintenant, tu vas commencer à accuser les gens. Quelqu'un t'a appelé. Sarah et Abraham étaient tranquilles dans la maison. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, Sarah, le diable a commencé à l'animer comme un malek avec sa femme. Au lieu de prier Dieu, le Seigneur, non, il y a faim, il y a un problème ici, comment on peut le résoudre? Ma femme, ne t'inquiète pas pour des enfants, on y va. Vous allez où? Tu connais les brigands qui t'attendent là-bas. Tu peux gérer les brigands là, sans l'Éternel. Tu peux gérer les brigands là. Donc, ne laisse pas, ne sois pas comme ça là. Ne laisse pas le diable t'animer. David, la même chose. David qui aimait toujours le combat. Satan a commencé à l'animer. Hé, David, tu as vu la femme de l'autre là, c'est là vous. C'est comme ça que Satan t'anime souvent. Il te met les mauvaises idées. Ta femme est sortie. Tu as vu la voisine là. La voisine, elle est belle. Tu fais un coup, deux coups. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu est en train de te voir. Va voir la voisine là. Va coucher là-bas. Dieu te voit. Tu ne vas pas faire long feu. Ta nudité va se savoir. Oui. Tu vas être nu. N'est-ce pas David? David, il pensait qu'il a fait ces choses-là. Il est tranquille. Non, Dieu, souvent, Dieu est bizarre. Parce que quand Dieu a besoin de te coller ton étiquette là, tu vas avoir l'étiquette là. Parce que tous les jours n'est pas vendredi. Tous les jours n'est pas jeudi. David, il sait que non. Il va partir en voyage, il va rentrer. Mais David a oublié que le ciel, le jour là, lui a collé son étiquette. C'est là où Salomon est venu. Souvent, quelque chose là que tu fais là. Dis-le, wow. Les brigands, là, quand ils vont venir coller sur toi, ne pleure pas. Souvent, c'est toi qui es parti ouvrir la porte. Tu as amené le brigand dans la maison. Parce que tu ne veux pas attendre le temps de Dieu. Tu es parti chercher le brigand. Maintenant, quand le brigand va venir, ne pleure pas. Laissez Dieu tranquille, non. Dieu nous a tout donné. Il nous a dit, venez mes enfants, asseyez-vous. Mangez comme le peuple d'Israël, mangez, buvez. Je suis avec vous. Si vous marchez bien, moi aussi, je suis avec vous. Satan ne peut pas vous toucher. Mais si toi, tu es parti sortir pour aller chercher les brigands, ils vont venir. Oui. La même chose avec l'autre et ses enfants. L'autre et ses enfants. La même chose. Satan veut t'enlever la paix. Satan veut t'enlever la joie. Dieu t'a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Garde la paix. Garde la joie. Oui. Afin que les bontés de l'Éternel puissent se renouveler dans ta vie, puissent te restaurer. Tu dois avoir un cœur joyeux. Il y a des gens le matin, dès qu'ils se lèvent, déjà il dit pas bonjour au Saint-Esprit. Donc lui-même ne sait pas si l'Esprit de Dieu est même là. Il ne sait pas son bruit. Quand il se lève le matin, il va regarder son compte en banque. Quand il se lève le matin, comment les problèmes? Il n'a pas d'abord dit bonjour à Dieu. Il n'a pas intimité. Mais tu veux sortir pour aller prendre la voiture, tu veux aller. Tu veux sortir pour aller prendre le train. Tu connais le brigand qui t'attend à la gare là-bas. Tu peux aller au travail. Est-ce que tu sais ce qu'on a fait comme plan à ton lieu de travail? Tu sais le combat là qui t'attend à vous là. Tu sais l'accident que le brigand, ils sont en train de te programmer. Tu sais, tous les jours, le monde occulte là, ils programment. Les sociétés de ta famille là, ils sont déjà partis, lesquels là, ils sont déjà partis, ils sont sortis. Maintenant, ils sont au truc de rendez-vous, ils te contrôlent. Donc, ils sont en train de faire des projets contre toi.
Toi aussi, tu dois faire des projets contre eux. Jésus a dit que moi, je ne te combattrai pas. Mais ton combat, là, c'est ta famille. Moi, je te chercherai par les problèmes. Donc, garde ton cœur joyeux. Laisse toujours la joie en toi. Oui, laisse le Saint-Esprit. Laisse la vie. Ne laisse pas la tristesse. Libère-toi de la tristesse. La tristesse n'est pas bien, ça amène la mort. La tristesse amène la peur. La tristesse amène le doute. Tu dois enlever tout ça pour voir la même puissance de l'Éternel agir dans ta vie. Daniel, lui, Daniel a laissé la main de Dieu. Daniel, là, le roi, là, a dit que Daniel, quand tu vois la chaudière, là, on est en train de préparer ça, tu vas mourir. Daniel a dit que Daniel connaissait son Dieu. En cette fin de temps, tu dois connaître l'Éternel. En cette fin de temps, l'Éternel doit être ton ami. Il doit être ton abri. Il doit être, quand tu dors comme ça la nuit, il faut que tu sens les battements de l'esprit. C'est très important. Daniel n'a pas bougé. Daniel n'a pas commencé à murmurer. Daniel n'a pas commencé à appeler tous les pasteurs. Allô? Hé, hey, pasteur. Daniel était assis tranquille, bien aimé. Le jour où j'ai fait la vaisselle, je n'ai pas discuté. Je ne parlais plus rien. Je suis resté calme. Et la voix a commencé à venir. Dans mon cœur, là-bas, je disais à Dieu, tu sais que moi et toi, on est en alliance. Tu sais que moi et toi, là, tu ne m'as pas dit ça. Et c'est revenu. Je n'ai pas commencé à me troubler, à être agité, à chercher des téléphones, à dire, comme la voix ne passe pas, je vais envoyer texto. Non. J'avais confiance. J'avais confiance au Dieu que je sais. J'ai dit, la Bible déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Quand ma soeur, l'une de mes soeurs est venue me voir, elle a vu mes yeux. Elle dit, mais ma soeur, pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital? On va faire quoi là-bas? Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est vivant. Quand tu connais au fait le Dieu que tu sais, tu n'es pas troublé. On peut même te dire qu'il y a le feu là-bas, là. Le feu en bas là. Non, tu es là. Papa est avec toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Papa, quand il est avec toi, tu ne vas pas t'inquiéter. Souvent, tu vois les gens dans l'avion. Quand ils montent dans l'avion, quand l'avion fait coucou, coucou, oh, Richard, quand je monte dans l'avion, là, j'ai déjà parlé. Je suis tranquille et dehors. Papa est là. Aucun brigand ne peut. Si tu es fidèle, le brigand n'a pas de pouvoir sur toi. Laisse Dieu agir dans ta vie, sois dans le calme. Ne laisse personne voler ta joie. Ne laisse personne voler ta paix. Le monde recherche l'appui sur les choses de ce monde. Alors que Dieu désire que tu fisses tes yeux vers lui. Les gens veulent faire des choses. Tu entends les autres, ils quittent au pays. Ils veulent aller marcher dans le désert. Mais tu es parti marcher au désert. Tu ne sais pas qu'au désert, là-bas, il y a les lions. Toi, tu sais qu'au désert, là, le petit bateau, là, ça peut tourner dans l'eau. Tu es conscient. Tu es conscient que la nudité, là, que tu mets dehors, là, demain, là, si tu arrives à Jésus, là, tu as chaud, tu vas payer les pots cassés. Bien aimé, toutes choses que nous faisons, pensons toujours à l'avenir. Parce que l'avenir va t'attraper. Tu sais, l'avenir, là, c'est comme ça, tourne, hein. Ça va faire, ça va t'attraper.
Tu penses que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Saoul pensait que quand il va se changer, là, il va mettre un autre vêtement, il va aller voir la sorcière. La sorcière, Dieu va vu Saoul. Faisons attention à nous-mêmes pour éviter les combats inutiles. Dieu désire te voir, te fixer, te lier à lui. Lui, il a les solutions. Dieu seul a les solutions à tes problèmes. Dieu seul a les solutions pour ton mariage. Dieu seul a les solutions pour tes entrailles. Dieu seul, Jésus-Christ seul, a les solutions pour tes finances. Il a toute solution entre ses mains. Tout ce qu'il désire, c'est que tu ouvres ton cœur. Tu t'abandonnes. Tu le laisses entrer souper et demeurer avec toi. En sorte que toutes les autres choses se soumettent. Parce que la Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes choses se soumettent. Et c'est la vérité. Quand tu connais ce Dieu-là, les choses doivent se soumettre. Donc, bien aimé, c'est ce message que je t'ai amené. Ce soir, nous allons prier. Tu sais, si tu n'es pas un combattant, ne prie pas de prière. Oui, oui. Mais si tu le pries bien, quelque chose va se passer. Père éternel, nous venons te dire merci. Saint-Esprit, nous venons élever ton sein. Nous venons encore ce soir te glorifier. Nous venons encore te rendre des actions de grâce. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père. Papa, ce soir, je viens devant le trône de la grâce. Je viens te demander grâce et miséricorde. Adonai, la Bible déclare que tu es le créateur du ciel et de la terre. Abba, toute chose a été créée par toi, Père. C'est pour ça que ce soir, je viens devant toi. Je viens m'abandonner, m'humilier. Je viens te demander la grâce et la miséricorde, Père. Accorde-moi la grâce et la miséricorde ce soir. Seigneur Jésus. La Bible déclare que depuis 2001, à la croix de Golgotha, tu as dépouillé la domination des autorités. Seigneur, tu as dit dans ta parole que les pères ont péché, mais les enfants sont en train de souffrir. Seigneur, accorde-nous la grâce ce soir. Nous avons péché contre toi seul. Seigneur, nous avons commis des choses abominables. Nous et nos familles, nous avons mangé à la table du diable. Nous avons fait l'idolâtrie. Nous avons fait des paroles incantatoires, imprécations. Nous étions chez les marabouts, les féticheurs. Dans ma famille, il y a l'inceste. Il y a le sacrifice humain, sans animal. Seigneur, pardonne-nous, la liste est longue. Pardonne-nous notre méchanceté. Pardonne les querelles, les divisions, les jalousies. Yandaraba sheketerebon. Yekandorobo shabon. Oh Seigneur, je viens à toi ce soir. En sorte que tu me laves de mes iniquités. Tu me laves de l'iniquité de mes aïeux, de ma famille. Père de gloire, libère-nous. Libère-moi ce soir, Père. Yenderebo shabon. Éternel, je prie. Je m'approche devant le trône de la grâce. Père, je demande faveur. Miséricorde, j'ai besoin de ta droite puissante. Dans ce combat qui se dresse contre ma destinée, qui se dresse contre ma santé, mes finances, mon mariage, ma paix. Oh Père éternel, ma cheketerebon. Ta mort à la croix m'a libéré de toute captivité, de toute loi et ordonnance établie, de la sorcellerie, de la maison de mon père et de ma mère qui combat ma gloire. Oh Père, à la croix de Golgotha, tu as dépouillé depuis 2000 ans les dominations et les autorités. C'est pour ça que je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, je viens annuler.
Je viens révoquer toute acte diabolique. Je viens briser, détruire toute mauvaise plantation. C'est programmé dans ma vie pour détruire le programme de Dieu. Je détruis, je brise toute antenne GPS satanique connectée à ma chair, à mon sang, à mes os, à mes entrailles, soit foudroyées par le feu de votre nom puissant de Jésus-Christ. Yandaraba Shabo, Yekandorobo Shekebe, Yanderebe Shabo. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Je viens ce soir devant le trône de la grâce, en sorte que ta droite puissante me libère, en sorte que je puisse trouver faveur et grâce dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je viens demander la miséricorde, comme tu l'as fait pour le malfaiteur à la croix. Secours-moi, secours ton église, secours les veuves, les orphelins, secours le monde entier, secours les pays en difficulté, Père. Oh, secours-nous. Nous avons besoin de toi physiquement, spirituellement, émotionnellement. Que le sang de Jésus libère les nations, libère les familles, toute forme de querelle, toute forme de jalousie, toute forme de division dans ma famille, autour de moi, soit brisée. Oh Seigneur, que ton sang restaure. Restaure ma famille. Restaure mon mariage. Yandaraba Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Yabo Shabon. Yeka tout agent de ténèbres. Yandaraba Shabon. Père, je viens te demander la grâce, la faveur. Seigneur, que tout esprit qui me combat, esprit territorial, environnemental, qui condamne la famille de mon père, travaille sur la terre, travaille sur le vent, travaille sur le soleil, travaille sur la lune, les étoiles, travaille dans le monde astral et éthérique, dans la maison de mon père, de ma mère au premier au deuxième ciel, dans mon quartier, afin d'annuler mes prières. Oh, que le sang de Jésus, que le vent d'Occident localise ces agents ce soir. Recevez la foudre de Dieu. Au nom de Jésus, Macheketerebo. Tous ceux qui opèrent dans les eaux, sur la terre, dans les cimetières, chez les marabouts, les féticheurs, les forêts sacrées, dans les marchés, soyez foudroyés, soyez calcinés. Tout radar qui a été mis dans ma vie, dans mon corps, soit brûlé ensemble, brûle de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Yenderebe Shabon, ma secrétaire. Seigneur, que mes ennemis soient frappés, esprit de famille, soient frappés d'aveuglement et de cécité. Yeba Shakabama, qu'ils soient frappés, qu'ils soient localisés, que le sang de Jésus-Christ les anéantisse jusqu'à l'extermination. Au nom de Jésus, tout ce qui opère dans les eaux, que le pouvoir d'avorteur de prière soit effacé, annulé. Au nom de Jésus, dans les airs, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Yandaraba Shabo. Père éternel, je prie. Seigneur, ce soit toute personne dans la famille de mon père, de ma mère, quiconque a mangé mon argent, mais continue à opérer dans la sorcellerie contre ma destinée. Ce soir, vous qui utilisez les miroirs, j'envoie la foudre de Dieu, j'envoie le tonnerre de localiser vos miroirs démoniaques. Je prends le marteau, je casse les miroirs, et je brise. Le sang de Jésus anéantit tous vos œuvres et vos conséquences n'auront plus aucun effet sur ma vie. Au nom de Jésus, quiconque a mangé mon argent et cherche à me faire du mal, Père, que son mal se retourne contre lui-même. Yenderebo Shabon.
Que même les conséquences de tous les plans, leurs projets contre ma vie soient annulées, anéanties, effacées. Je déclare que les conséquences, même dans les rêves, ne m'atteindront point au nom de Jésus. Père éternel, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tout pouvoir de la sorcellerie établi par ma famille, afin de maintenir de tout le monde captif. Éternel, moi je dis non. Je refuse, je prie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus annule tous les prières, les rituels, les sacrifices, les danses, tout ce qu'ils ont fait sur les canards, sur les bougies, les encens, les rituels du sang humain animal, tout ce dont ils ont déclaré par des prières incantatoires, tout pouvoir, la sorcellerie des démons, se moquant de mes prières, tombez, mourez, tombez, mourez, que même vos conséquences que vous avez déclarées contre ma vie n'auront aucun pouvoir sur moi. Je vous lis ce soir, je lis vos âmes, vos esprits avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Yandarabashabo, Maseketereboshekebe. Je déclare, je décrète que je ne deviendrai jamais la viande, nous esclaves de ma famille. Je suis esclave de Jésus-Christ pour l'éternité. Yandarabashabo. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Tout agent de la sorcellerie de ma famille ayant mangé mon argent, me cherchant, bloquant mes prières, je viens par le sang de Jésus. Je viens lier sa bouche par le feu. Que ses yeux deviennent aveugles. Tout esprit de sorcellerie sur la vie de l'homme fort, femme fort, je viens le lier. Ma cheketerebo. Et je les libère dans les lieux arides. Yandarabashabo. Yaboshebe. Ma cheketerebo. Qui se taise à jamais. Yaboshetababa. Père éternel, je prie, au nom de ton Fils, que tout l'eau établi dans ma famille, dans ma belle famille, dans le couvent de la sorcellerie, ayant bâti, établi des alliances avec le monde marin, les cimetières, esprit de mort précoce, pauvreté, stérilité, malédiction, péché sexuel, je viens vous désarmer. Je désarme tous vos pouvoirs sataniques de la maison de mon père et de ma mère, dans mon quartier, ancestraux, belle famille, toute personne ayant fait des alliances avec la terre, l'air, le vent, le feu, le soleil, la lune, les étoiles, les fétiches, les gris-gris, avec tous les éléments de la nature, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je viens détruire toutes les dominations, les principautés, les princes de ce monde, par le sang de Jésus. Je viens détruire, briser toute puissance. Je libère le vent d'Occident. Je libère le tourbillon. Tout oiseau qui a été planifié dans les airs pour amener les pleurs, pour m'incanter, pour amener la mort dans ma vie. Tout chien, oiseau, sorcier, méchant avec tout mauvaise, qui utilise les mauvaises choses sur la planète. Je prends le marteau de Dieu, je foudroie par le feu dévorant. Yandarabashabon. Père éternel, je prie au nom de Jésus, toute personne qui appelle du renfort satanique pour combattre ma vie, je libère la zizanie dans le camp de mes ennemis. Contre eux, je libère le tourbillon, les grenons de pierre de feu, dispersés partout où ils sont, dans le monde astral, le règne spirituel, le monde éthéré, sur la terre, dans les airs, dans les eaux, vous tous qui combattez ma vie, mes entrailles, mes voyages, mes finances, ma force, ma paix, ma joie,
Soyez foudroyés jusqu'à l'extermination par le tonnerre. Yandarabashakatorobon. Yabosokotorobo-shabon. Père éternel, je prie au nom de Jésus, tout sorcier, agent des ténèbres, ayant des calendriers de malheur, de pleurs, de souffrance, de mauvaises semences, de fardeaux, démoniaques, maladies héréditaires, fatigue, assouplissement, stress, chagrin, mort précoce, péché sexuel, impurité, mauvais odeur, échec, manque de voyage, manque de paix et de joie, tout démon, l'âme liée, mon esprit, soit foudroyé, soit calciné, au nom de Jésus. Dans la maison de mon père et de ma mère, tout décret de condamnation, punition, soit effacé. Tout calendrier horloge, tout ordinateur, chaise, table, canarie, bouteille, je brûle. Je détruis tout ce que vous faites pour me suivre. Vous recevez la foudre de Dieu. Que les chiens soient cassés, foudroyés. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus. Que la Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. Je déclare ma liberté. Tout esprit qui me suit, qui contrôle, tout esprit de famille, je viens par le sang de Jésus. Je viens briser toutes les chaînes, toutes chaînes qui m'avaient lié, tout esprit de sorcier, dans mon sang, mon âme, tout esprit de souillance, soit lié par le feu. Je vous libère dans les abîmes les plus profonds au nom de Jésus. Dans ma maison, tout caméra satanique, tout gadget satanique, je brise, je détruis toute manipulation. Télécommande, je fracasse, je casse, je brise en pièces au nom de par le feu de volant. Au-dedans de mon être, tout ce qui était connecté au monde des ténèbres, je te déconnecte par le feu. Au nom de Jésus, Père de gloire, tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Tout esprit contraire, en colère contre mon étoile, soit foudroyé par le cyclone, le vent d'Occident. Soyez dispersés sans rémission, je brise, je détruis tout l'âge que vous avez contre ma vie, contre ma famille, soyez dispersés par le tonnerre, par les flammes de feu. Vous n'allez plus mordre ma vie, ni ma famille, ni nos santé, nos mariages, nos voyages, nos époux, rage, esprit de mort, soient dispersés par le tonnerre, soient engloutis sur la terre. Que tes œuvres soient nulles sans effet. Père, au nom de Jésus, tout orage de mort précoce contre ma famille, contre moi, dans le monde éthérique, monde astral, mourrez tous. Vous qui œuvrez dans les airs, soyez consumés. Je ne mourrai point ni moi et ma progéniture, ni moi et mes enfants spirituels, parce que la marque du sang de Christ est à nous. Père éternel, je prie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je renonce, je rejette, je révoque toute alliance, toute pacte consciente et inconsciente avec l'esprit du monde, toute présence, maladie, souffrance, perte qui m'avait été établie, je déclare que les projets de paix que l'Éternel a établis dans ma vie, je déclare que s'accompliront tous. Tout observateur satanique contrôlant mes prières dans la maison de mon père et de ma mère, je déclare ce soir que le sang de Jésus me couvre la tête jusqu'à la plante des pieds, je vais me viser. Au nom de Jésus, dans tous les ordinateurs, tout port de sorcellerie éthérique ouvert par les chrétiens, les querelles, les jalousies, les divisions, les méchancetés. Moi, Pierre, je renonce. Je rejette tout sorcellerie inconscient. Je détruis, je passe mon nom dans tous les réunions
de la sorcellerie. Yenderebo shekebe. Yabo shakatorobo kondorobo shanderebe. Yabasakatorobo shekababa. Yenderebe toute initiation à la sorcellerie. J'invoque le feu de Dieu, la tête jusqu'à prendre les pieds. Je le nom, je brise, je le feu. Je sors, je rejette par le feu, dévorant tout plan satanique, toute initiation à la sorcellerie, que le sang de Jésus-Christ anéantit tous eux, toute semence de sorcellerie, me liant dans mon intérieur, reçois le feu. Seigneur, délivre-moi du mensonge du diable. Délivre-moi. Yenderebo sekataraba shabon. Yenderebe shabon. Que toutes leurs prières soient révoquées, annulées, anéanties par la foudre au nom de Jésus-Christ. Yenderebe shekeberi. Yentaraba kondorobo shabon. Yekandorobo seketerebe shekebe. Yekandorobo shabon. Que le feu de Dieu brise, détruit, casse tout cadenas schéma, me liant mes entrailles, mes pieds, mes mains. Père de gloire, je viens rejeter, refuser toute manipulation de mon esprit, spirituellement, par les démons, les sorciers. Je déclare que seul le Saint-Esprit me domine, me donne la direction, je refuse. Je rejette la confusion dans ma destinée, dans mon mariage, dans mon église, contre mes décisions. Que toutes mes décisions viennent de l'Éternel, tout esprit de confusion, même dans mes rêves, soit anéanti, soit paralysé par le sang de Jésus. Yandaraba Sharon. Père éternel, je prie, je renonce. Je rejette à toute mauvaise connexion avec la sorcellerie, mauvaise âme, connaissance avec Satan, dans le monde éthérique astral. Je me déconnecte de toute ancienne connexion, cérémonie, deuil, veuvage, d'autres, hôpital, par le sang de Jésus, dans la maison de mon Père, ma mère. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Tout oiseau satanique, programmé depuis le monde des ténèbres, le monde astral, le monde éthérique, je vous libère le tonnerre, le tourbillon, tous vos mamies de sorcellerie. Yabachebe, j'envoie la foudre, le tonnerre, que tout ce qui était écrit dessus prend feu. Au nom de Jésus. Yenderebo shekebe, tout lien héréditaire que ma famille a établi depuis le sein de ma mère soit désactivé, soit détruit. Toute influence dans ma vie est liée par le feu de vos rangs. Toute marque sur mon corps soit effacée, annulée. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Que le feu de vent du Saint-Esprit pénètre ma cavite jusqu'à la plante de mes pieds. Renouvelle-moi la force spirituelle, l'esprit d'audace, l'énergie spirituelle. Que le sang de Jésus engloutit ma vie par ton feu de volant. Yandaraba seketerebo. Yenderebe shamo. Père, que ma vie t'adore. Au nom de Jésus. Yekandorobo shamo. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout sorcellerie soit englouti par le sang de Jésus. Que mon règne spirituel soit englouti par le sang de Jésus. Tout rassemblement des ténèbres sur la terre, dans les mers, les eaux, les océans, soyez dispersés par la foudre de Dieu, Père de gloire. Que ta gloire me couvre toute personne connectée. Que toute forme de conspiration, de blocage, recevez le tourbillon, le tonnerre. Soyez engloutis, que le feu de volant du Saint-Esprit barricade nos sommeils, barricade nos familles. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous arrêter. Que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies. Soyez tous, toi et tous abondamment bénis. Demeurez dans la prière. Ne laisse pas la joie être du milieu dans ta vie, mais demeure enraciné dans sa présence de gloire et l'Éternel agira
Dis au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens à ma rencontre. Viens, la Bible déclare dans Jean 14, 26 que c'est toi seul qui peux tout faire avec moi. Aide-moi à avancer. Bien-aimé, c'est pas sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Le Saint-Esprit, tu as besoin de lui. Il est Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. Il est Seigneur. Sans lui, personne ne peut aller. C'est lui qui est le GPS de ta destinée. Donc, si tu n'es pas ami avec lui, je ne sais pas qui va t'amener là où tu dois aller. Je ne sais pas qui va venir combattre ta famille. C'est lui qui doit faire le combat. C'est lui qui sait ce que Dieu veut pour toi. C'est lui qui a la volonté parfaite. Tu dois avoir le Père spirituel, tu dois avoir une mère spirituelle, tu dois avoir une église. Mais tu dois d'abord avoir la source. La source intéressante est l'esprit de vérité. La source. Tu dois l'avoir en premier d'abord. Il doit être ton appui, ton meilleur ami. Il doit être ton meilleur ami. Beaucoup de chrétiens chantent, bavardent beaucoup, mais le Saint-Esprit n'est pas leur ami. Il n'est pas leur ami. Ils ne le connaissent même pas. Tu entends l'Esprit de Dieu, tu n'as qu'à descendre. Il va descendre comment il ne te connaît pas. Tu n'es pas avec lui. Si tu étais avec lui, c'est que tu ne vis pas la vie de la chrétienne. Tu n'avais pas vu ça. Donc, sois ami avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va t'amener à ton mariage là. Ce n'est pas quelqu'un. Le pasteur veut prier, hein? Mais lui, il a toujours le dernier mot. Partout où Jésus partait avec lui. Jésus ne partait jamais seul. Les disciples, les pierres n'ont jamais opéré seuls. Avant d'opérer, ils demandaient toujours l'avis de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit est le seul à te donner le chemin. Il peut dire non. Tu n'entres pas. Il bloque. Des fois, quand il bloque, c'est qu'il a vu qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Donc, il veut t'inviter le malheur. Nous, on n'aime pas ça. Nous, quand on est dans notre mouvement, là, on veut aller. Si Dieu ne t'aime pas trop, il ne va pas t'arrêter. Mais si Dieu t'aime réellement, là, tu as une mission particulière, Dieu va t'arrêter. Le Saint-Esprit va t'arrêter. Il ne va pas te donner assez. Il va bloquer tous les potes. Souvent, alors, tu trouves les gens, ils sont dans le combat. Ils sont en train de prier. Prier le combat pour me laisser. Laisse-moi. Qui te laisse? C'est Dieu qui ne veut pas de ça. Mais ce n'est pas un combat que tu dois aller combattre encore, chasser des démons. Des fois, ce n'est pas des démons. C'est que tu n'es pas dans le couloir. Et Dieu te met des barrières pour te faire comprendre qu'il n'est pas d'accord. Bon, toi, tu ne veux pas. Parce que ce que tu as là, tu veux arriver. Ce que les gens t'ont dit là, tu veux le faire. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Chaque chose que Dieu peut dire à un homme de te dire à un temps bien précis. Dieu travaille avec le temps. Il t'a dit que tu vas te marier, mais il ne t'a pas dit que c'est le temps. Donc, tes jeûnes là que tu fais tous les jours, là, tu es en train de jeûner jusqu'à tu es sec comme caillou. Il faut laisser. Toute chose que Dieu te donne, te dit, il y a un temps bien précis. Regarde, Anna était tous les jours montée à Silo avec Elkana. Un jour, Anna a compris que ça ne sert à rien. Il faut qu'elle descende d'abord. Maintenant, le jour là, que Dieu le Père avait préparé ça, il a mis Élie. Anna n'a pas beaucoup prié. Élie a parlé. Et les choses se sont accomplies. Il faut suivre l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va accomplir les choses. Personne n'accomplira rien avec toi. Sois béni, je t'aime, l'amour de Dieu. Je te souhaite bonne nuit dans sa présence de toi.
Je te dis à demain, bonne nuit dans sa présence. Soyez bénis, bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. À bientôt. Bye.